Sanctuous. Another person, another God is like Jesus. Amen. Je salue ta présence. Je salue la pensée positive que tu as avec Dieu. Je te salue parce que tu es le témoignage de l'intervention. L'Éternel t'a transféré l'héritage des vainqueurs. Et toute ta vie, tu es un vainqueur. Aucun autre n'est comme toi. Est-ce que tu le crois? Dis avec moi, je suis un héros. Je suis un héros. Que les sœurs disent, je suis une héroïne. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Rendons grâce à Dieu. Son amour n'a pas de fin. Son appui est pour nous une force. Voilà pourquoi chaque jour nous comptons sur lui. Vous savez, pendant que toi et moi nous étions en train de dormir, nous ne savons pas ce qui se passait autour de nos habitations. Même ceux qui ont passé des nuits ici avec nous, depuis le mercredi jusqu'à ce matin, on ne sait pas ce que Satan était en train de prévoir. Et parce que nous nous sommes cachés en Christ, celui qui avait vaincu depuis la bataille de la croix. Voilà pourquoi ce matin, toi et moi, nous sommes vivants. Est-ce que tu peux saluer Jésus pour ce travail? Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici pour la première fois? Vous pouvez simplement lever la main que je bénisse Dieu pour votre présence. Je regarde au milieu des frères, au milieu des sœurs, par là et par là-bas. Je ne vois personne. Que Dieu soit béni. Le message de ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, dimanche 30 novembre 2025, Jésus-Christ nous a rassemblés dans cette assemblée locale qui est l'une des assemblées de la communauté évangélique Jésus-Christ est roi et Seigneur. Bien-aimés, soyez tous salués. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de partager avec tout un chacun grande est ma joie de partager avec tout un chacun le précieux message de Jésus-Christ intitulé Courant tous à la carrière pour être un véritable temple de l'Éternel. Et ce matin, nous parlerons du cas de Samuel. Donc notre sujet, c'est le cas de Samuel. Le cas de Samuel. Bien-aimé par la grâce du Tout-Puissant, nous devons chacun
moko na moko, dire merci à Dieu. kopesa merci na Nzambe. Parce que nous ignorons toute la pression que le monde fait sur nous. Biso tozoyeba te penza lolenge mokili ezali penza kobundisa biso. Mais Dieu nous fait grâce. Et kasi Nzambe azali kosala biso ngolu. Nous devons lui rendre grâce. Biso tosengeli topesa ye merci. Nous devons nous rappeler Tosengeli tokanisa de ce que la carrière lolenge esika oyo bakopesaka lolenge ya malamu est définie ici comme le précieux endroit elimonami awa lokola esika moko ya motuya dans lequel oyo kasi na yango chacun de nous moko na biso subit une transformation continue azali kobika mbongwana moko ya ntango nyonso pour devenir une pièce précieuse mpona kokoma mpenza eloko ya motuya afin de faire partie de la précieuse et parfaite construction qui est l'épouse de Jésus-Christ. moko kasi na ndako ya motuya. Non, frère, suis-moi. Qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Je disais que la carrière est ici définie comme le précieux endroit dans lequel chacun de nous subit une transformation continue. Pour devenir une pièce précieuse afin de faire partie de la précieuse et parfaite construction qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui connaîtra l'enlèvement au temps fixé par Dieu. En disant cela, je veux déjà qu'avec toi nous voyageons pour lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mon ami, quelle joie tu dois sentir dès que tu as entendu ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 16 et 17. Que sur cette terre, tu n'es qu'un voyageur. Parce que ici, ce n'est pas le dernier lieu que tu vas demeurer. Tu as une demeure éternelle. Et que maintenant, tu es seulement dans le temps de préparation. Tu es dans un moment de transformation. Pour que tu sois bien polié jusqu'à ce que tu deviennes une pièce précieuse qui va être placée dans l'épouse de Jésus-Christ. Et au son de la trompette, l'agneau qu'on appelle l'époux, il arrivera. Et nous qui sommes les vierges sages, dans les pièces polies,
Et nous partagerons le repas de noces avec l'époux. Et nous demeurerons là-bas éternellement avec l'époux. Alors mon ami, cela nous amène à comprendre qu'on doit arrêter de pleurer sur nos morts. Je trouve que c'est une chose normale. Lorsque quelqu'un de ta famille décède, que tu sens une tristesse, que tu puisses faire couler des larmes, mais à la fin, tu dois te rappeler, si la personne est morte en étant en Jésus, tu le rencontreras lorsque vous serez aux noces de l'époux. Parce qu'ici, nous n'étions que des passagers. Alors mon ami, je voudrais encore nous faire voyager tous à travers la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 52. Je voudrais même commencer par le verset 51. Et 52, je m'arrêterai. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Rappelons-nous, ils sont morts corruptibles avec un corps qui a pourri et un corps détruit par les asticots. Et lorsqu'ils ressusciteront, ils ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous serons changés. Oh, je veux continuer. 52. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mon ami, lorsque l'agneau viendra, le corps mortel que nous portons va être changé. Nous prendrons le corps immortel. Nous prendrons le corps sans péché, le corps incorruptible. Et qu'est-ce qui arrivera lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité? Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Lorsque nous serons changés, mon ami, nous vivrons éternellement. Nous serons toujours avec Dieu, en train de célébrer des louanges et des adorations. On n'aura plus faim, on ne se mariera plus, on n'aura plus besoin de l'électricité, on ne parlera plus de l'eau à la pompe, on ne parlera plus de la douche, on ne parlera plus du logement, on ne parlera plus de la location. On vivra éternellement avec l'agneau, l'époux véritable. Il sera avec nous. Alors mon ami, si c'est cela, comment tu abandonneras l'éternel? Si depuis un certain nombre de jours, tu trouvais que marcher avec Dieu c'était devenu difficile, et tu disais que tout le monde passe par la mort. Oui, la Bible nous a enseigné que les morts en Christ ressusciteront premièrement. À ce moment, c'est mieux pour toi de mourir en Christ au lieu de mourir sans Christ. Parce que lorsqu'on meurt en Christ, au son de
là, qui résisteront premièrement, qui monteront dans les airs, et qui vont rencontrer l'époux. Et nous qui sommes restés vivants, je ne sais pas si ça arrivera maintenant, quand je suis encore en vie, ou ça arrivera pendant que je serai déjà mort. Tout au moins, ceux qui seront encore vivants, ils vont aussi être élevés. Le corps mortel va être changé en un corps immortel. Le corps corruptible par le péché va être changé par un corps corruptible, par un corps incorruptible, et il s'enjoindra à ceux qui sont revenus des tombes. Et éternellement, ils resteront avec l'agneau. Voilà l'avantage pourquoi prier. Voilà l'avantage pourquoi venir à l'église. L'avantage de prier, ce n'est pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour avoir des maisons. Ce n'est pas pour avoir un travail. Ce n'est pas pour être honoré par les hommes. Il y a des gens qui trouvent que devenir prédicateur comme moi c'est un honneur. Il n'y a pas d'honneur pour moi. Parce que pour moi, je suis devenu un prisonnier. Demandez à ma femme combien de fois je suis devenu prisonnier. Je n'ai pas le temps même de parler avec ma femme. Je n'ai pas le temps d'éduquer mes enfants. Oh mon ami, combien de fois je souffre dans mon cœur. Et le Seigneur me dit, tu es un prisonnier, tu es dans les chaînes. Il faut que tu prêches l'évangile. Il faut que le peuple soit sauvé en écoutant le son de la trompette. Je me rappelle encore hier, je suis arrivé ici à 20h. Vous savez que depuis le matin, je suis resté dans le jeûne jusqu'à 20h que je suis arrivé ici. Et j'ai mangé autour de 21h. Et pendant que toi tu as été tranquille, tu as mangé. Ne trouvez pas en l'honneur de se tenir ici. Il y a des gens qui se chamaillent pour ça. Parce que vous n'avez pas encore expérimenté. Combien de fois cela est dur? On appelle les gens qui viennent ici des sacrificateurs. C'est le mot qui vient du mot sacrifier. C'est-à-dire ta vie à toi est sacrifiée au profit du travail du Seigneur. Mais pourquoi? Vous devez vous chamailler pour venir ici. Vous devez vous quereller pour être là. Vous allez comprendre combien de fois sera difficile. Et d'autres finiront même par abandonner. D'autres ne partiront même dans le monde. Alléluia. Amen. Il faut bénir Dieu de ce qui te garde encore dans ce service. Parce que ce n'est pas un service facile. Il y a de ceux qui ont commencé un jour et qui ont dit le ministère c'est papa qui l'a reçu. Alors ce n'est pas moi de me tracasser. Papa ne peut plus continuer à faire son travail, ce n'est pas mon problème. Parce que vous avez compris que c'est difficile. Alors mon ami, nous devons aller rejoindre l'agneau. Nous serons transformés de corps corruptible vers le corps incorruptible, de corps mortel au corps immortel, et nous serons toujours avec l'agneau. Mais pour y arriver, nous sommes appelés à traverser plusieurs étapes. Ne croyez pas que cela se fait en un clin d'œil. Nous sommes appelés à traverser plusieurs étapes pour arriver là. Premièrement, nous devons répondre à l'appel de Jésus-Christ.
qui t'est adressé particulièrement à chacun de nous. Dieu n'adresse pas un appel à toute une famille à la fois. Il appelle chacun de manière particulière et en son temps. Mais chacun est tenu de répondre à l'appel de Dieu et de venir à Jésus-Christ tel qu'il est. Ne dis pas que je dois d'abord faire ci. Je dois d'abord faire ça. Je dois d'abord m'améliorer avant de venir au Seigneur. Non. Le Seigneur a répondu un jour aux pharisiens et aux scribes qui le critiquaient auprès de ses serviteurs, qui l'accusaient de manger avec les gens de mauvaise vie. Les scribes et les pharisiens disaient aux disciples de Jésus: comment votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus, connaissant les pensées de tout le monde, leur a dit: ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais c'est plutôt les malades qui ont besoin d'un médecin. Mon ami, je pourrais te dire, toi qui m'écoutes ici, toi qui m'écoutes en passant, toi qui m'écoutes dans le voisinage, toi qui m'écoutes à l'avenue, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Jésus-Christ t'appelle tel que tu es. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Les hommes peuvent te critiquer. Les hommes peuvent faire des analyses sur toi. Jésus ne fait pas d'analyse sur toi. Jésus ne te critique pas. Il t'aime tel que tu es. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Qu'on t'appelle sorcier, qu'on t'appelle magicien, qu'on t'appelle impunique, qu'on t'appelle voleur, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. La justice peut te condamner. Les lois de la justice peuvent te condamner. Mais la loi de Jésus, c'est la loi de la grâce. Voilà pourquoi il t'appelle tel que tu es. Tu peux courir et venir à lui. Parce que c'est lui qui est la véritable carrière. Il ne travaille pas selon la méthode des hommes. Il a sa méthode à lui. Il prend celui qui est rejeté et il l'améliore. Il le lave et il lui donne la nouvelle vie. Rappelons-nous tous de Luc chapitre 15, de ce monsieur qui avait 2 garçons et qui était un riche homme. Et l'un des enfants, et le dernier même, a dit à son père: je suis resté longtemps avec toi, je t'ai longtemps servi, maintenant partage nos biens entre mon frère et moi. Donne-moi ma part, je vais partir. Son père lui a dit: mon fils, ce n'est pas encore l'heure de partir. Il dit: non, mon père, je veux partir maintenant. Et le père a partagé l'héritage et lui a donné sa part, a repris la part de l'aîné, et l'aîné est resté avec lui. Lui, il est parti avec l'héritage. Il avait vu qu'il était devenu béni, il avait beaucoup de biens, il était riche, et toutes les personnes qu'il rencontrait en chemin, il tissait des alliances avec ces personnes, et il a dissipé ses biens avec les impudiques, avec les gens de mauvaise vie, et il a fait cela tout le temps.
jusqu'à ce que sa richesse s'est épuisée. Et il s'est retrouvé en difficulté. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Et il parcourait ville ce village en train de chercher du travail pour qu'on lui paye même un sou. Il travaillait dur. Et ceux qui l'employaient parfois ne le payaient même pas. Il commençait à se trouver dans le manque, dans la disette. Et il voulait même manger les carouches. Et personne ne lui en donnait. Et il s'est rappelé. Il s'est rappelé de la maison de son père. Il y a dans la maison de mon père, il y a des serviteurs, il y a des travailleurs, il y a des servantes qui ont du pain chaque jour. Mais moi, je commence à mendier. Il a pris la décision de revenir vers son père. Et lorsque son père l'a vu faire revenir, il a organisé une grande fête qui avait suscité la jalousie de son grand frère. Je peux dire à quelqu'un ce matin, je peux dire à un passant, je peux dire à quelqu'un qui m'écoute quelque part, tu es comme ce fils-là, tu te moques de Dieu, tu insultes les prédicateurs, tu dis que ce sont des gens perdus, ils croient en Dieu, un Dieu qui n'existe pas, ils croient en un Dieu d'Israël. Combien de fois Israël a rejeté ce même Dieu? Non, tu es comme cet enfant prodigue, il ne sait pas quelle richesse que ton père t'a donné, et tu es en train de gaspiller ta richesse. Et le père te dit, reviens, mon fils, je t'aime encore, j'ai encore besoin de toi, reviens. Il t'appelle. Lorsque tu écoutes cette voix, il t'appelle. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé, je vous donnerai du repos. Il veut décharger chacun de nous. Parce qu'aucune personne parmi nous n'a la force d'abandonner les mauvaises choses qu'il fait. Si Dieu ne l'aide pas. Les hommes peuvent compter tes erreurs. Les hommes peuvent te condamner à cause de ce que tu fais. Tous, ils peuvent te rejeter. Mais Jésus, lui, il manifeste une compassion pour toi. Lui, il manifeste un amour pour toi. Il dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai repos. Et dans Hébreu, au chapitre 3, le verset 15, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Regardez, lors de la révolte, les gens ont endurci leur cœur. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont rejeté la sollicitation de Dieu. Ils ont rejeté la voix de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a fait apparaître un jugement par les serpents brûlants. Et 23 000 personnes mordus par les serpents brûlants sont tous morts. Mais seules les personnes
qui avait regardé le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué, qu'il avait mis sur le bois. Parce qu'en ce temps-là, Moïse avait reçu la révélation. Le Fils de Dieu lui a parlé à l'oreille. Il lui fait un bois et fabrique un serpent d'airain. Et tu le places sur le bois. Et chaque personne qui sera mordue regarde le bois, cette personne sera sauvée. Et n'était sauvé que ceux qui avaient regardé le bois. Pas le bois seulement, mais ceux qui avaient regardé le serpent. Ce serpent-là n'était qu'une préfiguration, n'était qu'une histoire. Le vrai serpent pendu sur le bois, c'est Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Lui qui a emporté nos péchés là-bas. Là-bas, il a emporté nos condamnations. Là-bas, il a été puni pour nous. Là-bas, il a emporté nos maladies. Et si ce matin, tu jettes tes yeux, tu le regardes, tu es totalement pardonné. Quelles que soient les erreurs que tu as eu à faire dans ta vie, tu es totalement pardonné. Le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix te lave totalement de tes anciens péchés. Et voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, c'est Paul qui parlait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, Dieu ne se rappelle plus des événements passés, ne se rappelle plus de tes erreurs, même pas les avortements, même pas les assassinats, même pas les meurtres que tu as qu'à commettre. Il a tout effacé parce que tout a été mis sur lui. Il a été jugé par rapport à cela. Lui, le Fils de Dieu, il n'a jamais fait de faute. Il n'a jamais fait d'erreur. Il a pris nos fautes, il a pris nos erreurs, il a pris nos incapacités, il a mis sur lui. Et lorsque le juge l'a regardé, lorsque Caïphe l'a regardé, lorsque tous ceux qui l'ont jugé l'ont regardé, l'ont trouvé digne de mort. Pourquoi l'ont trouvé digne de mort? Parce que lui, il avait porté nos fautes. Parce que lui, il avait porté nos péchés. En portant nos péchés, il nous avait dépouillés avant de mourir, avant d'appeler Élie, avant de dire Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a regardé les femmes de Jérusalem qui se tapotaient la poitrine, qui pleuraient, qui disaient Jésus, notre sauveur, on est en train de te crucifier sur la croix. Il a dit femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vos enfants. Pleurez sur vos fils. Parce que lui, il n'a pas fait de péché. Il n'a pas de péché. Lui, c'est le roi. Mais à cause de nous, il a accepté l'ignominie. Il a payé le prix de notre salut. Alors ça, c'est la première chose. Nous devons accepter la peine de Dieu. Nous devons venir à Dieu dans l'état où nous sommes. Même si tu es sous l'âme, même si tu as bu ce matin, Jésus t'appelle. Même si tu as pris le chanvre, Jésus t'appelle. Même si tu as volé dans une maison la nuit, Jésus t'appelle. Même si tu as avorté, tu t'es retrouvé dans une couchette d'avortement ce soir. Et ce matin, Jésus t'appelle. Quelles que soient les erreurs, quel que soit le mal que tu as commis, Jésus t'appelle. Il t'aime. Il t'aime. Bena ya mokonzi agalinga na boyate na kozwa lifuta. Mbela ya mokonzi ebyanginga na boyate na kozwa lifuta. Deuxième chose que nous sommes appelés à faire, nous devons
nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je ne viens pas te dire que nous devons abandonner nos péchés. Non. Parce que personne de nous ici, par sa propre force, ne peut abandonner quoi que ce soit. Même lorsque tu déclareras de ta bouche que je ne ferai plus ceci, tu seras surpris de voir que le désir de cela renaît dans ta vie. Qu'est-ce qui peut t'aider pour ne plus refaire cela? C'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui fait un véritable travail de transformation de nos vies. Personne par sa volonté ne peut changer une seule erreur dans sa vie. Voilà pourquoi nous devons nous arrêter de nous vanter, de dire que moi j'ai abandonné ça, moi j'ai abandonné ci. Non, ce n'est pas par tes efforts. Tu ne le pourras jamais. Aucunement. Il y a des gens qui ont pris cette décision de faire comme ça. Ils sont toujours étonnés de voir qu'ils retombent à nouveau. Ils ont dit: je ne vais plus fumer le chanvre. Il est surpris à voir qu'il fume encore. Il dit: je ne serai plus soulard. Et il est surpris de voir une bouteille avalée par lui. Parce que l'homme ne peut rien faire par lui. Alors nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Actes chapitre 1er, le verset 3 à 8. Pour avec moi, Actes chapitre 1er, les versets 3 à 8. Voilà ce que la Bible dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon ami, il nous arrive, à toi et à moi, de juger des personnes de nos familles. On dit: mais toi, depuis que tu vas à l'église, je trouve que tu n'as pas changé.
Le problème du changement, ce n'est pas une volonté d'homme. Dans Jean 3, dans Jean 3, dans Jean 3, Dieu nous parle de Nicodème, qui était un érudit du peuple d'Israël. Un érudit, c'est-à-dire un enseignant du peuple d'Israël. Quelqu'un rompu de la connaissance. Quelqu'un qui parle de l'Ancien Testament comme de l'eau à boire. Mais qui n'avait pas toujours changé. Lorsqu'il rencontra Jésus, Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Il dit à Jésus, comment un vieillard comme moi, je vais pouvoir naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je reparte encore dans le sein et que je naisse encore pour que je naisse de nouveau? Jésus lui dit, tu es l'enseignant du peuple d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. Et il est parti en voulant cacher sa connaissance. Or que sa connaissance, sans être éclairé par le Saint-Esprit, c'était qu'une ignorance. Il est parti avec sa honte. Il voulait dissimuler son ignorance. Mais en partant, il n'a pas pu dormir. Parce que l'heure avait sonné dans sa vie. L'heure de la nouvelle naissance. Même dans les ténèbres, il était obligé de chercher Jésus. Mon ami, je peux te dire, même dans les fétiches, cherche Jésus. Tant que tu le cherches dans ton cœur, tu le trouveras. Même en trompant ton mari, ta femme, cherche Jésus. Tu le trouveras dans cet état de choses. Il t'aime. Nicodème l'a cherché de lui. Et il a fini par le trouver. Jésus lui a dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne verra pas la gloire de Dieu. Et la vie de Nicodème a été transformée. Et Nicodème commençait à suivre Jésus. Viens, Jésus t'aime. Mon ami, le Dieu Tout-Puissant nous dote du Saint-Esprit. En nous donnant seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dotera des capacités particulières afin qu'il soit capable de faire l'œuvre du Tout-Puissant. Sans le Saint-Esprit, il ne pourra nullement faire la volonté de Dieu. Mon ami, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire des missions, tu peux aller parler de Jésus, mais tu resteras toujours un vieil homme. Le vieil homme te rattrapera. Si Jésus ne t'a pas encore changé, il y a des personnes qui confondent la nouvelle naissance avec le don du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, est-ce que manifester un don, c'est toujours synonyme d'être né de nouveau? Non. Vous pouvez manifester un don du Saint-Esprit et que vous soyez réellement né de nouveau. Mais vous pouvez aussi manifester un don du Saint-Esprit sans que vous soyez né de nouveau. Parce que Dieu, étant multidimensionnel, peut utiliser n'importe qui pour donner solution à n'importe quel problème. Rappelez-vous du cheval qui a parlé sous le prophète. Est-ce qu'un cheval peut parler? Mais Dieu a ouvert les yeux du cheval. Il a vu la bataille. Il a vu le danger. Et Dieu lui a dit, parle à ton maître. Et le cheval s'est mis à parler à son maître.
Mais si Dieu peut faire cela avec un cheval, comment vous allez limiter Dieu et qu'il ne le fasse pas même avec quelqu'un qui ne le connaisse pas encore? Il le fera lorsqu'il voudra faire quoi que ce soit à travers cette personne. Voilà pourquoi chacun de nous ne doit pas se féliciter de ce qu'il manifeste un don du Saint-Esprit. Cela n'est pas synonyme de nouvelle naissance. Nous parlons de Mbikuni. Mbikuni veut dire prophète. Voilà pourquoi nous parlons de cela à tort. Mais des personnes qui font semblant de parler la part de Dieu. Et donc c'est même par ignorance. Ces personnes sont parfois conduites par les esprits impurs. Mais croyons être conduites par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous allez voir que ces dames, que ces messieurs prophétisent, prient sur les gens, il y a même les guérisons. Parfois même des prophéties vraies. Vous allez voir que ces mêmes personnes sont incapables de mener une vie de sanctification. Elles profitent de leur ministère pour arracher les maris des gens, pour arracher les femmes des gens. Il y a même des pasteurs qui ont des grandes églises qui ne sont même pas nés de nouveau, qui font des miracles. Attention, faire des miracles, ce n'est pas le signe d'être né de nouveau. Parler en langue, ce n'est pas le signe d'être né de nouveau. Et surtout, nous fabriquons maintenant les langues. Même lorsque Dieu ne nous l'a pas donné. Alors, mon ami, regardez Actes chapitre 2. Vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il te donne la capacité de faire de nouvelles choses. Acte 2, les versets 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Regardez ici, Dieu a doté ces personnes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, venant dans leur vie, leur donne la capacité de manifester des grandes œuvres. Rappelez-vous de la femme de Jean 4, celle que nous appelons la femme samaritaine, parce qu'elle était de Samarie et elle faisait des efforts toute sa vie pour résoudre les différentes questions de sa vie. Mais à chaque fois, les mêmes questions revenaient. Un jour, elle est venue au même puits de Jacob, là où elle cherchait des solutions. Cette fois-ci, elle n'a pas rencontré seulement le puits, elle a vu l'époux, Jésus-Christ, qui était là, qui lui a parlé et qui a transféré en elle la nouvelle vie. Bien qu'il a prophétisé sur elle, et il a mis la nouvelle
vie en elle. Et les sources d'eau vive ont commencé à couler en elle. Elle a jeté sa jarre, qui était le fardeau qu'elle portait tout le temps. Elle est allée à Samarie, dans sa région, appeler les autres. Mon ami, si Dieu te rencontre, tu auras la soif de parler de lui. Paul a rencontré Dieu dans l'acte 9. Paul a commencé à proclamer Dieu. Maintenant, toi, tu dis que tu as rencontré Dieu. Quel est le signe qui montre que tu as rencontré Dieu? Je ne te juge pas. C'est la parole qui te pose la question. Regardons Jean 16. Je veux encore t'emmener dans Jean 16. Voilà ce qui est écrit là-bas. Les versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. On dit, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mon ami, mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne dépend pas de la décision que tu prends. Mon ami, tu peux écouter ce message. En sortant d'ici, tu vas dire, je m'engage à servir Dieu. Tu vas commencer une semaine, 2 semaines, après tu vas te fatiguer. Parce que tu n'as pas un soutien derrière. Les préoccupations du monde, les tracasseries du monde vont simplement s'abattre sur toi et tu sentiras un lourd fardeau à tel point que tu vas rétrograder. Mais lorsque tu es loin, le Saint-Esprit lui-même, il te donnera des efforts. Ainsi, le chrétien doté et conduit par le Saint-Esprit pourra mener une véritable vie de consécration et ne pas se laisser influencer par la mauvaise vie des personnes qui l'entourent. C'est ce qui nous emmène à tirer exemple de la vie de Samuel. Maintenant, je tombe dans Samuel. Donnez-moi 15 minutes. Mener une véritable vie de consécration, au-delà de la méconduite des personnes qui t'entourent, comme Samuel n'est pas une décision personnelle. C'est une affaire dont Dieu, par son esprit, est le moteur. Le Saint-Esprit est comme la machine qui tourne et fait marcher le véhicule. Le véhicule a de la mécanique. Non. Le véhicule a de la mécanique. C'est-à-dire la construction, comment le véhicule est construit par des pièces mécaniques. Mais le véhicule ne peut pas se déplacer s'il n'y a pas quelque chose qui lui donne un départ.
il faut qu'on y mette du carburant. Malgré qu'on a mis du carburant, il faut qu'on déclenche à la clé. Il faut que le chauffeur actionne la machine. Et la machine, on donne un frambissement. Et en appuyant sur le pédale, au fur et à mesure, le véhicule va commencer à marcher. Jésus est le véritable chauffeur de notre vie. Et le Saint-Esprit est le carburant de notre vie. Pour que nous y soyons capables d'y aller. Regardons maintenant la vie de Samuel. Nous devons nous rappeler que Samuel, rien que ce nom, veut dire entendu ou exaucé. Entendu ou exaucé. Ah oui. Entendu ou exaucé de Dieu. Celui que nous parlons, en appelant Samuel, il est qui? Nous devons nous rappeler qu'il est le fils d'un homme qui s'appelait Elkana. Le nom Elkana veut dire Dieu a acquis. Donc Dieu contrôle. Dieu dirige. Dieu oriente. C'est ce que le nom Elkana veut dire. Pendant que Samuel veut dire exaucé de Dieu ou entendu de Dieu, mais le nom de son père veut dire Dieu dirige, Dieu oriente, Dieu canalise. Quelle famille bénie! Et Samuel s'appelait Anne. L'une des deux femmes de Samuel. Et le nom de sa mère voulait dire grâce. Ah, d'ailleurs, comme la sœur Grâce. Le nom de sa mère voulait dire grâce ou faveur. Et cette femme avait une rivale. Pénina. Donc le nom veut dire corail. Un corail, c'est un petit animal qui vit dans la mer et qui a une carapace assez dure. Et voilà pourquoi cette femme, Pénina, avait un mauvais caractère. Elle avait eu la grâce d'avoir des enfants, mais elle se moquait de Anne, qui pendant des années n'avait pas d'enfants. Et lorsqu'elle faisait ça, Anne pleurait tout le temps. Et elle, ça le faisait plaisir de voir Anne pleurer. D'avoir Anne dans les mortifications, dans les soucis. Elle, ça la faisait plaisir de voir Anne couler les larmes. Mon ami, si tu es comme ça, il y a des gens comme ça. Tu vis dans une parcelle, tu mets tout le monde mal à l'aise. Il y a de ces personnes, hommes ou femmes, qui ont un esprit de contrôle. Chaque personne contrôle tout ce qui se passe chez les voisins, tout ce qui se passe à son travail. Elle est toujours informée de tout. Cette semaine, j'allais au travail
Et je suis rentré dans un taxi. J'ai payé la deuxième course. Pendant qu'un couple avait payé la première course. Ça veut dire que moi, je les ai trouvés déjà dans... Ils étaient déjà dans le taxi. Moi, je me suis mis dans le siège avant. Et ils étaient dans le siège arrière. Et ce qui m'a marqué, c'est que cette femme-là ne cessait de raconter à son mari soldat, qui était souvent dans les missions, tout ce qui se passait dans leur parcelle. Elle louait avec des gens. Elle connaît qui n'est pas capable de payer le loyer et qui a payé le loyer. Pourtant, elle n'est pas la logeuse. Qui a mangé, qui n'a pas mangé. Et elle parlait, son mari était toujours là en train d'encaisser. Vous avez une telle femme, je l'appelle une berceuse. Elle te raconte tellement des histoires que quand tu tombes dans le sommeil, les histoires sont encore dans la bouche. Il faut faire attention. Tu as une femme comme ça là. Tu connais tout. Qui connaît tout. Elle sait ce qui s'est passé chez Anne, ce qui est passé chez Jézabel, chez Firmine, chez tout le monde. C'est dangereux. Il y a des jeunes sœurs aussi comme ça. Chaque fois qu'elle arrive à la parcelle, ah maman, tu as entendu? Je les interne. Voici ce qui est arrivé. Vous les jeunes sœurs qui êtes ici, si vous faites ça, arrêtez. Vous avez l'esprit de corail. Alléluia. Amen. Je sais que vous n'êtes pas contente. Mais que Dieu vous aide. Ça c'est l'esprit de corail. L'esprit de colportage. Un esprit qui va toujours voir les autres en train de pleurer, de se lamenter, d'être blessé, toujours déçu. Oh Dieu, permets-moi de finir. Alors, nous devons aussi nous rappeler de ce que Samuel est un enfant qui est la réponse de Dieu aux prières cessantes et profondes de sa mère Anne. Vous vous rappelez que Anne est allée prier au temple. Elle a saisi la colonne centrale du temple, qui est la préfiguration de Christ. Elle parlait dans son cœur. Ses lèvres bougeaient continuellement, mais aucune voix ne sortait d'elle. Les larmes coulaient de ses yeux. Et Élie, le sacrificateur de Silo, a fini par la dire: femme, quand tu vas mettre fin à ta boisson, arrête de te livrer dans la maison de Dieu. Et elle a dit à Élie: ton serviteur n'est pas emporté par le vent, mais je réponds l'amertume de mon cœur. Parce que lorsqu'elle se rappelait des souffrances que sa rivale l'imposait, parce qu'elle manquait d'enfants, elle était blessée dans son cœur, elle ne faisait que pleurer parce que sa rivale l'a mortifiée. Vous pouvez regarder ça dans 1 Samuel, le chapitre 1er. Pardonnez-moi pour mes vieux yeux qui ont déjà perdu un peu plus de force. Pourquoi j'utilise souvent la Bible électronique. Prenez 1 Samuel,
Le chapitre 1er. Lisez 19 Samuel chapitre 1er. Comment je pense ça? 1 Samuel chapitre 1er. Les versets 19 et 20. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nommait Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vous disais que Samuel, c'était la réponse de l'Éternel aux prières incessantes de sa mère. Si chacun de nous ici, si chacun de nous chez lui, si chacun de nous dans l'intimité de sa personne, quelle que soit sa situation, malgré la durée de cette situation, implora comme Anne le secours de Dieu. Dieu finira par répondre à son problème. Nous rappelons souvent Jacob, qui s'était marié à une femme. Mais cette femme ne mettait pas au monde Rebecca. Non, Isaac plutôt. Et la femme d'Isaac, Rebecca, qui ne mettait pas au monde. Mais il a prié, mon ami. Dieu n'a pas répondu la même année. Dieu n'a pas répondu 10 ans après. Dieu n'a pas répondu 15 ans après. Dieu a attendu 20 ans après. Et toi et moi, nous sommes parfois très pressés. Si Dieu nous donne une chose avant le temps, ça causera notre malheur. Laisse Dieu donner autant qu'il donnera. Si Dieu donne même une seule chose, autant fixé par lui, la chose t'emmènera le bonheur. Ne soyons jamais pressés avec Dieu. Regardez 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 20. Je prends que la deuxième partie. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Rappelez-vous que Anne avait prié incessamment. Pendant que Samuel a parlé, Anne a dit: ta servante repose son cœur devant Dieu. Élie a dit à Anne que l'Éternel t'accorde ce que tu lui demandes. Et Anne a entendu la voix d'Élie. Elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Elle a entendu la voix du prophète. Le prophète est un ambassadeur de Dieu. Le serviteur est un ambassadeur de Dieu. S'il parle, il engage Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne croient pas au langage de l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu parle, il met cela en doute. Il repart en prière, il dit: l'Éternel, je veux t'entendre. Lorsque tu as entendu le serviteur de Dieu, tu as entendu Dieu. Alléluia.
a arrêté de pleurer. Elle a fait plusieurs jours sans se laver. Ce même jour, elle est allée se laver. Elle avait fait plusieurs jours sans manger. Ce même jour, elle est allée manger. Elle a célébré l'Éternel. On dit que Elkana Anne, sa femme, c'était l'année suivante. Et pendant ce moment, Dieu s'est rappelé de la déclaration d'Élie. Et Dieu s'est rappelé de la prière de Anne. Les deux choses ont donné Samuel. La déclaration de l'homme de Dieu, la prière de Anne et sa foi à la déclaration de l'homme de Dieu. Ça a donné un enfant. Mon ami, frères et sœurs en Jésus-Christ, cet enfant né de la grâce de Dieu et non par les efforts de l'homme a été consacré au service de l'Éternel. Oh, j'ai besoin de 10 minutes de votre part. Frère François, tu vas m'accorder 10 minutes. Il faut noter qu'une personne mise au service de Dieu, vivant, mise au service du Dieu vivant, ne l'est pas pour un temps. Notez, ne l'est pas pour un temps, mais jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Et cela sans relâchement. Mon ami, demande-toi de quelle manière tu travailles pour Dieu. Depuis que Dieu t'a appelé, est-ce que tu fais un service continu? Je passe. Voyons comme toi et moi. Samuel a été au service dans le temple de Dieu. À Silo. Au milieu des deux fils d'Élie que vous connaissez. Ophni et Phinéas. Qui manifestait une conduite néfaste à tous égards. Se servant d'une fourchette à 3 dents, en étant dans le service de Dieu. Qu'est-ce que cela révèle? Cette fourchette représente 3 choses que les hommes de Dieu de nos jours font maintenant. Prenez la Bible. Je ne veux pas parler au hasard. 1 Samuel chapitre 2. Si tu fais ces choses-là aujourd'hui, tu dois arrêter. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce message. 1 Samuel chapitre 2, les versets 13 à 14. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant la fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. La cupidité. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont cupides. Tu vas aller à un séminaire. Dieu dit, il faut donner la meilleure
Les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus cupides. Parce qu'ils ont la fourchette à 3 dents. Ils piquent dans la chaudière. Ils piquent dans la marmite. Ils piquent dans le pot. Ils piquent partout. Ils regardent ton travail. Ils regardent tes maisons. Ils regardent tes voitures. Ils donnent même la voiture que tu te promènes avec. Ils sont devenus cupides. Moi aussi je suis homme de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la violence. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont violents. Vous savez qu'aujourd'hui ils s'empoisonnent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Ils font même des sacrifices des adeptes de l'église. Prenez 1 Samuel toujours chapitre 2. Là où nous étions, le verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, non, je suis de la violence. Non, remonte d'abord, tu es sur 13. Parce que je veux parler de la violence. Et voici quelle était la manière d'agir. Je prends 13 et 14. Et 15 on dit, même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant. Sinon, je prends de force. Ils s'arrachent. Ils sont violents. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont la violence. Les enfants d'Élie. L'esprit qui animait les sacrificateurs de Silo. Et la dernière chose, l'impudicité. Vous voulez que je lise encore? 1 Samuel 2, 22. Oh, il n'avait pas lu, il était passé. Laissez-moi lire. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oh. Excusez-moi. 2. Et le verset 22. C'est ça. Oui. C'est que ça avait balancé. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Frère, c'est nouveau? C'est pas nouveau. Les hommes de Dieu, je ne les critique pas. Je suis comme eux. Combien ne tombent et retombent avec les sœurs qui prient à l'église? Même les femmes des gens. Même si ce n'est pas la femme de quelqu'un. Est-ce qu'une sœur est à part dans le service? Est-ce qu'une sœur est à part dans le service? Est-ce que c'est une offrande à l'homme de Dieu? Pourquoi tu manges les sœurs comme on mange les arachides? Vous voyez? Les enfants d'Élie, les serviteurs d'Élie, laissez-moi aller finir. Les enfants d'Élie avaient un autre caractère que plusieurs chrétiens de nos jours manifestent. Dans nos églises locales. Peut-être cela est aussi ton cas. Oh, je vois que tu es en train de me mettre. Pasteur, est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Je crois jusque-là.
Non. Je prie Dieu pour que ça n'arrive jamais. Oui, non. Je prie Dieu. Tu dois changer. Dès aujourd'hui, en écoutant ce message. Tu dois changer. Deuxième mauvais comportement qu'ils avaient. Ils ne prenaient pas compte des observations de leur père. Tu crois que ce n'est pas la vérité? Regarde, nous étions arrêtés à 22, n'est-ce pas? Prenez à partir de 23. Qu'est-ce que ça dit? Il dit pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Écoute maintenant, écoute. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait le faire mourir. Vous savez, l'autre jour, c'était encore hier que moi je préparais ce message. Vous allez vous dire que nous ne sommes pas comme ces enfants. Lorsque je prépare le message, Dieu m'a dit, oui, tes enfants aussi sont pareils. Il dit, regarde une seule chose. Tu t'es levé à l'église. Tu as dit que je programme le jeûne. Regarde même parmi tes collaborateurs, il y a ceux qui ne sont pas venus. Regarde même dans l'église. Dieu m'a dit, il m'a dit, regarde même parmi tes collaborateurs. Il y a de ceux qui ne sont pas venus. Même parmi les chants, il y a de ceux qui n'ont pas venu. Parmi les protocoles, il y a de ceux qui ne sont pas venus. Parmi les mamans, il y a de ceux qui ne sont pas venus. J'ai appris par l'Éternel. Il y a des sœurs. Lorsque j'organise le jeûne, on a un programme de venir prêcher. Elles viennent prêcher sans qu'elles soient dans le jeûne. Elles viennent prêcher dans un jeûne. Comment vous prenez ce risque-là? Soyez honnête, dites papa, non, ne me programmez pas. Moi, je n'ai pas jeûné. Mais Dieu peut te tuer même pendant que tu es en train de prêcher. Et nous aurons un problème ici à l'église. On viendra fermer l'église. Parce que tu as pris un risque que toi-même, tu ne comprends pas ce qui peut arriver. Vous voyez? Les enfants d'Élie, ils avaient cet esprit de ne pas tenir compte des remarques et des observations de leur père. Et Dieu m'a dit aussi, tes enfants ont le même esprit. Demandez à chacun d'eux de changer. De revenir à ce qu'il faut faire. Comment? Parce que pendant que moi je suis ici, serviteur établi, vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes mes serviteurs. On disait Josué, serviteur de Moïse. Samuel était serviteur d'Élie. Même ici dans le ministère d'Élie, il y avait de la déchéance de ses enfants. Ses enfants biologiques. Dieu n'a pas enlevé le fait que Samuel soit serviteur d'Élie. Samuel était serviteur d'Élie. Il n'est devenu serviteur de l'Éternel que lorsque Élie est mort. Donc Élie était vivant, il était serviteur d'Élie. Voilà pourquoi je dis à l'église. Quand tu chantes dans cette église, tu es prédicateur dans cette église, tu es protocole dans cette église, tu es intercesseur dans cette église. Comment tu te permets d'aller dans une autre église sans me demander la permission? Tu es en train de commettre un péché même mortel. Parce que Dieu t'a mis sous
sous ma garde, sous ma conduite, sous mon onction. Tu ne peux pas quitter l'église ici sans que tu aies reçu l'autorisation. Sinon, ça devient de la rébellion. Alléluia. Amen. Là, on peut plus dire Amen. Alléluia. Dis avec moi Alléluia. Et dis avec moi Amen. Une fois qu'on refixe les bornes, ce que je ne veux pas, c'est qu'au jour de l'enlèvement, vous ne soyez pas enlevés. Vous allez à l'enfer. Je vais me dire non. Tu intercèdes que ces enfants-là sont enlevés. Ils étaient des rebelles. Mais je dis Dieu, comment ils étaient les rebelles? Ils partaient dans les assemblées sans que tu leur aies autorisé. Ils allaient chanter dans les assemblées sans obtenir la permission. Ils allaient prêcher dans les assemblées sans ta permission. Or que c'est toi leur père. Vous voyez ça? Ça nous concerne directement. Il faut que chacun de nous améliore sa marche. Mais regardez le jeune Samuel. Il ne faisait pas comme les enfants d'Élie. Malgré qu'il vivait au milieu d'eux, il ne faisait pas les mêmes choses. Lorsque Dieu l'appelait, il allait d'abord vers Samuel. Il ne pouvait pas dire Dieu me voici. Si Samuel ne lui a pas dit. Ah non, comment je dis ça? Je parle du jeune Samuel, je parle encore de Samuel. Alléluia. Amen. Regardez le jeune Samuel. Il ne pouvait pas dire Dieu me voici. Si Élie ne lui a pas dit cela. La première fois il a entendu la voix de Dieu. Il est revenu vers Élie. Il dit Père, tu m'as appelé. Me voici. Élie lui dit repars dormir, je t'ai pas appelé. Il repart dormir. Il a entendu encore la voix de Dieu. Il est revenu voir Élie. Élie lui dit je t'ai pas appelé. Élie a compris que c'est la voix de Dieu. Il a dit la prochaine fois, lorsque tu entendras la même voix, dis Éternel, parle, ton serviteur écoute. C'est Élie qui l'a introduit dans le service. Il ne se voyait jamais comme serviteur. Mais aujourd'hui, les enfants assis là, dès qu'il a commencé à citer un verset, il devient prédicateur. Il dit papa, je peux aller prêcher ailleurs. Je gagnerai plus d'âme que toi. Il faut que je t'introduise dans le service. Si je ne t'introduis pas dans le service, tu fais un service maudit. Un service qui emmène la mort. C'est ce qu'on appelle la mort dans le pont. Attention, on ne se détache pas de son père comme tu veux. C'est une malédiction. Je ne parle pas de ceux qui sont partis. Regardez ceux qui sont venus. Ils sont sortis d'ici. Ils ont dit orgueilleusement, nous on peut prospérer. Ils sont devenus médiocres et méconnaissables. J'implore Dieu pour eux. Je dis Dieu, rappelle-toi de mes enfants. Ramène-les à la bergerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je voulais terminer par là. Il vivait au milieu des gens mauvais. Il n'avait pas le même comportement des gens mauvais. Il observait la parole de Dieu et suivait les orientations d'Élie, son père, son leader. La Bible nous révèle qu'en ce temps-là, la voix de Dieu était rare. Mais le fait que Samuel était attaché à son père Élie, le fait qu'il était obéissant, le fait qu'il pratiquait son service intégralement, il a été le seul à écouter la voix de Dieu. Il a été le seul. Lorsque Élie lui a dit va écouter Dieu, il est allé écouter. Lorsqu'il est revenu, Élie lui a dit dis-moi ce que Dieu t'a dit. Ne me cache pas ce que Dieu t'a dit. Si tu me trompes, Dieu te maudit. Parce que Dieu lui a dit qu'il va enlever le sacerdoce de la famille d'Élie et il donnera la sacrificature
à Samuel. Il faisait dire ça à Élie. Il détruisait Élie. Élie m'a dit ne me cache rien. Et il dit cela à Élie. Vous voyez? Et lorsqu'il a dit à Élie, Élie a rendu grâce à Dieu. A béni l'Éternel. Si quelqu'un a le cœur de Dieu, si quelqu'un est réellement sincère, même si tu es leader, même si tu es leader, si Dieu bénit ton enfant, tu ne dois pas avoir de la jalousie. Alléluia. Je vous ai déjà dit ici, même si tu es mon fils, tu quittes ici, tu commences à avoir une assemblée de 10 000 personnes. Tu n'es pas plus grand que moi. Parce que moi je suis ton père. C'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai instruit. Toi tu es mon produit. Je bénirai Dieu de ta grande église. Je viendrai humblement de ma petite église et je parlerai à la grande église. Le père reste sur le père. Le fils est en dessous du père. Le fils n'est pas plus grand que le père. Donc le père ne doit pas jalouser le fils. Mais le père doit être un fils qui a réussi. Amen. Tu peux être un père qui était enseignant de l'école primaire. Ton fils a un professorat. Est-ce que tu seras jaloux de ton fils? Est-ce que tu seras content de lui? Pourquoi ne pas être content de ton fils qui a une grande église? Qui a un grand ministère? Faut bénir Dieu de t'avoir donné des fils qui ont de grands ministères. Le fils, lorsqu'il mange, il dit non, c'est mon père qui est là-bas. Je partage l'onction royale avec mon père. Il coupe une partie de l'offrande. Il coupe une partie de comment je dirais, de la dîme. Il dit papa, voici ma dîme. Parce que le fils doit reconnaître le père pour qu'il soit béni. Un fils qui ne reconnaît pas le père est maudit. Alléluia. Alléluia. Je veux finir. Il finit par bénéficier de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu jusqu'à acquérir à la position dans laquelle il n'avait pas été prédestiné. Je vais vous dire une chose qui fait pleurer beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, le sacerdoce, c'est une affaire de famille. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Faites attention à ça. Lorsque Dieu appelle le Père, il place ses fils. Aaron et ses fils. C'est la sacrificature. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça suit la descendance. Et les deux fils d'Élie étaient prédestinés au sacerdoce. Mais comme ils ne se sont pas attachés à leur père, Dieu a arraché le sacerdoce. Il a transféré le sacerdoce. Il a dit à Élie, même si j'ai transféré le sacerdoce, je laisserai toujours un rejeton dans ta famille. Tu vois? Et beaucoup d'hommes de Dieu passent par les discussions. Oh, comment le fils d'un tel conduit maintenant l'église? C'est la loi et les dispositions de Dieu. Si vous voulez, courez plus vite que le fils du sacrificateur. Soyez plus obéissants. Parce que l'erreur que les fils du sacrificateur ont, c'est de vous d'entretenir des relations ordinaires avec leur père. Si vous demandez à ma femme, elle ne me voit pas comme un homme de Dieu. Elle me voit d'abord comme son mari. Elle ne donne pas le même respect qu'on donne aux hommes de Dieu. Parce que moi je suis son mari. Je suis un homme vulgaire. Alors, et c'est comme ça que beaucoup de femmes d'hommes de Dieu ne bénéficient pas de la grâce. Voyez, c'est ça le problème. Et les enfants des hommes de Dieu ont le même problème. De ne pas s'investir dans le ministère. Ils finissent par perdre le sacerdoce au profit d'autres enfants.
Alléluia. Aujourd'hui, ça doit vous rendre triste. On va se mettre debout. Frères et sœurs, mes amis bien-aimés dans la foi, les sauvés dans le nom de Jésus-Christ, Dieu nous a envoyé ce message pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention pour toutes les conséquences qui pourront nous arriver à cause de notre dureté de cœur. À chacun de nous de décider. À bon entendeur, salut. Zambe nanga